Hello à toi, j'espère que tu as la forme. J'avais hâte de te retrouver dans cette nouvelle vidéo avec mon café de bon matin. J'ai 10 minutes pour t'expliquer un concept autour du closing, du setting, du mindset de l'entrepreneuriat. Si tu ne connais pas encore le closing, le setting, Closer Evolution, je t'invite à t'abonner à la chaîne, histoire de découvrir qui on est, ce qu'on fait et ces fabuleuses compétences que sont le closing et le setting. Aujourd'hui, je vais te parler... Alors, j'ai déjà fait une vidéo autour du professionnalisme. Du fait quand on s'engage avec un contrat, qu'on soit un closer ou un setter, et qu'on s'engage avec un client, avoir un certain professionnalisme, ben je vais réappuyer dessus aujourd'hui. Je vais te dire que quand tu t'engages dans un contrat, pour moi, ça doit être au moins sur les 3 premiers mois, avant potentiellement d'en sortir et d'aller en chercher un autre. Je vais t'expliquer pourquoi. Let's go! Alors, comme d'habitude, je bois mon café. Donc on remet un peu de contexte. Il y a des entreprises qui viennent chercher quasi uniquement chez moi des setters et des closers et qui tous les mois vont recruter des personnes parce qu'ils ont des besoins assez importants. Et tous les mois, quand ils ont des candidats, on fait un petit point et ils me disent, bah voilà, on a commencé avec 7 personnes, on les a onboardés et puis au fur et à mesure du temps, on en a vu qui partent. Parfois avant même de prendre des calls au téléphone, ou parfois dès qu'ils ont les premiers calls au téléphone. Et ça, franchement, je vais te le dire, ça la fout mal. Si tu fais ça, ça la fout vraiment mal. Il y a 2 raisons à faire ça. La première, si tu pars du principe, ok, super, j'ai trouvé un client, on part du principe qu'on essaye ensemble. Et puis, dès l'onboarding, donc je te rappelle, hein, l'onboarding, c'est cette phase où tu apprends à connaître l'offre, l'avatar, d'où viennent les leads, un peu de marketing, etc. etc. Bref, tu commences à établir ton script, à faire des jeux de rôle, etc. Si dès l'onboarding, tu vois des choses qui ne te plaisent pas, les 99% des setters, des closers disent « Ok, ça me plaît pas, je me casse ». Sauf que c'est quand même du temps que le client prend avec toi pour faire l'onboarding, il te fait quand même confiance dans une mesure raisonnable puisque vous vous connaissez à peine. Et je trouve ça vraiment dommage de le faire parce qu'il y a 2 raisons à ça. Soit c'est parce que tu n'as pas posé les bonnes questions à ton client quand tu étais en entretien avec lui, donc potentiellement tu lui as pas demandé d'où venaient les leads, tu lui as pas demandé les responsabilités qui t'incombaient, tu lui as pas demandé le nombre de réunions auxquelles tu dois avoir accès, etc. etc. Et donc au moment de l'onboarding, tu te rends compte de tout ça et tu te dis non mais les conditions ne me plaisent pas. Donc c'est-à-dire qu'il y a un côté où c'est de ta faute parce que tu n'as pas posé les bonnes questions avant de t'engager avec ton client. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que potentiellement, tu peux voir pendant l'onboarding des choses qui ne te plaisent pas, mais tu peux aussi en parler avec ton client. Je trouve ça terrible de dire, voilà, les conditions ne me plaisent pas, je m'en vais, merci pour tout, bye bye. Mais tu n'as même pas essayé d'en discuter avec lui en disant, bah voilà, pourquoi est-ce que ces conditions sont comme ça? Est-ce que c'est possible qu'on essaie de trouver un terrain d'entente, histoire d'accorder nos violons, etc., etc. Tu vois ce que je veux dire? C'est que, en fait, un partenariat, tu es une entreprise qui fait un contrat avec une autre entreprise. Tu n'es pas un salarié, donc effectivement, tu n'as pas à accepter toutes les conditions, je dirais, sans broncher. Par contre, tu peux très bien en rediscuter avec ton client et de dire, voilà, à quel point c'est non négociable pour vous, parce que là, dans les conditions actuelles, c'est compliqué pour moi. Et parfois, tu trouves un terrain d'entente sans aucun problème. Et ça t'évite de partir en plein milieu de l'onboarding, etc. Deuxième cas de figure, il y a des closers qui arrêtent dès les premiers jours qu'ils ont des leads au téléphone. Et ça, je trouve ça mais absolument terrible parce que ça renvoie quoi comme image en fait? Le closer, généralement, qu'est-ce qu'il dit? Ben, les leads sont pas qualifiés ou les leads sont froids ou je sais pas trop quoi, donc en gros, ça me convient pas, je m'en vais. Là, pour moi, il y a une grosse erreur de positionnement parce que tu devrais pouvoir prendre des calls au moins sur les 3 premiers mois avant de te faire un avis sur est-ce que ce sont des leads froids, pas froids, qualifiés, pas qualifiés, etc., etc. En une semaine, on voit rien. En une semaine, on ne voit rien. Et encore une fois, tu es une entreprise qui s'intègre dans une autre entreprise. Donc libre à toi de dire à ton client, écoute, voilà,
J'ai des leads au téléphone qui savent pas qui tu es, qui savent pas ce que tu fais. Est-ce qu'on pourrait peut-être leur envoyer une vidéo avant d'être au téléphone avec moi, histoire de les qualifier un petit peu plus? Est-ce qu'il y a des ressources que je peux leur envoyer avant d'être au téléphone avec moi, histoire de les qualifier un petit peu plus? Il y a toujours des solutions à trouver avec ton client pour essayer d'améliorer les choses. Et en soi, prendre des calls au téléphone avec des leads que tu considères chauds, tièdes ou froids, peu importe, c'est formateur quand même. C'est formateur quand même et je trouve ça dommage de tout abandonner avant les 3 premiers mois de la collaboration. Maintenant, ceci dit, si toi tu fais l'effort de dire à ton client, écoute, là comme ça, c'est un peu compliqué, est-ce qu'on pourrait voir pour moduler ça? Les leads sont pas hyper qualifiés, est-ce qu'on pourrait mettre des choses en place pour essayer de les éduquer un petit peu plus aux produits, aux programmes, etc., etc. Si malgré tout ce que tu proposes, ton client c'est un non, 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 effectivement, peut-être que ça vaut le coup d'arrêter la collaboration avant d'être dégoûté et de se casser les dents. Tu vois ce que je veux dire? Parce que vraiment, ce que je déteste dans l'attitude des closers, c'est je veux que toutes les conditions me correspondent à moi, parce que je ne veux plus être salarié, parce que je suis entrepreneur, et toi, monsieur le client, tu n'as pas à me dire où, quand, comment, etc., etc. Donc je fais un peu ma loi, mais je ne fais pas l'effort d'essayer véritablement. Et ça, vraiment, c'est-à-dire que ce soit dans le closing, dans le setting ou dans n'importe quel job, ça me saoule. Parce que je me dis, tu n'as pas fait l'effort. C'est comme si moi, la première fois que j'ai eu un client en closing ou en setting, j'ai pas eu les leads les plus chauds de la planète Terre, j'ai pas eu les personnes les plus engagées de la planète Terre, j'ai persévéré et au final, j'ai bossé avec cette personne plus de 2 ans. On a fait des centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires toutes les deux. Donc, j'ai persévéré. Tu vois ce que je veux dire? Ne pas se donner les moyens d'essayer d'arrondir les angles avec son client ou d'essayer d'avoir des leads un peu plus qualifiés au téléphone avec toi. Donc ne même pas essayer, pour moi ça c'est un échec. Maintenant si tu essayes et que ton client te met des barrières dans les roues, oui là potentiellement il faut peut-être arrêter la collaboration. Mais la plupart du temps, tu essayes, tu parles à ton client et la plupart du temps, on va pas se le cacher, il y a une discussion qui se crée entre vous et voilà, ça se fait en fait, tu vois ce que je veux dire? Et au moins, tu as persévéré et au moins, tu as essayé. Et je trouve ça hyper intéressant d'avoir ce recul du closer, du setter. Ok, là, dans les conditions actuelles, c'est pas le truc le plus rêvé de toute la planète Terre, mais je vais essayer d'en discuter, mais je vais me donner les moyens d'y arriver et ensuite, je ferai le bilan en disant voilà, ça fait 1 mois, ça fait 2 mois, ça fait 3 mois, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue ou est-ce que je continue pas? Mais il n'y a rien de pire pour un entrepreneur de te prendre en entretien, de dire ok, on y va, let's go, c'est parti, de faire un contrat, de te former en onboarding, bim, déjà tu as la moitié qui est partie, tu sais pas trop où, quoi, quand, comment, pourquoi, et puis ensuite tu as les vrais leads qui arrivent et bim, tu en as encore un tiers qui s'en va. Franchement, c'est pas hyper top de faire ça en termes de professionnalisme. Et encore une fois, la plupart des clients vers qui tu vas aller en disant écoute, voilà, les conditions actuelles, bof, est-ce qu'on pourrait essayer de trouver un terrain d'entente pour que ça te convienne à toi et à moi? La plupart du temps, ils sont ok et la plupart du temps, ça fait au moins preuve de professionnalisme de ton côté et ça passe beaucoup mieux. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu as des questions, tu me retrouves en commentaire juste en dessous. Moi, je te dis à demain matin. Passe une belle journée. Ciao, ciao!